Et salut tout le monde, c'est Yakin, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de notre série sur Tour de France 2015. Donc aujourd'hui avec Joaquim Rodriguez, celui qui a gagné en IRL. On voit qu'il a 81 en vallon quand même et que je suis en champion et en officiel. 81 en vallon, c'est vraiment pas négligeable, c'est même excellent. Et du coup là je vous reprends à 10 km de l'arrivée. Non, à 7 km de l'arrivée, pardon. Et voilà, juste avant le mur Saint-Léonard, un mur quand même où j'adore attaquer. Parce que je trouve que c'est très très bien d'attaquer dans ce mur, parce que la plupart il y a beaucoup de leaders qui sont un peu bas dans le peloton, du coup qui sont piégés, même si là on voit qu'ils sont quand même beaucoup devant, regardez, il y a Romain Bardet, Dan Martin. Donc j'attaque toujours petit plateau, pour pas utiliser trop d'énergie, même si j'ai quand même mon ravito rouge, j'attaque petit plateau, normal, voilà. On voit Dan Martin et Romain Bardet qui partent, mais moi là je monte pour grand plateau, on voit que Dan Martin n'a plus de barre rouge, il attaque très difficilement. Et là, je profite pour mettre une attaque petit plateau. Et là, juste, voilà, je passe le grand plateau et je lance dans la descente. Je vais quand même très vite. Ah ouais. Voilà, je vais très vite. Ensuite, je descends le grand plateau, je rate un peu mon virage, du coup, je perds du temps, mais on voit que je suis sorti du peloton, je suis à 8 secondes. Il y a un groupe des favoris qui me poursuit. Là, dans la descente, j'essaie de récupérer de la barre rouge et un peu de bleu parce que j'ai pas de ravito bleu. Du coup, je suis obligé de faire ça. J'essaie de récupérer de la barre rouge. Là, je roule le grand plateau à fond. Mais à chaque fois, je sais pas pourquoi, mais tout le temps dans ce plat entre le mur de 8 et le mur Saint-Léonard, je me fais rattraper, même si j'ai les meilleurs, quoi. J'ai déjà essayé de faire cette étape avec Tony Martin pour vous dire, et je me suis fait rattraper quand même alors qu'il roule très très vite. Et voilà. Euh, Là, je fais une petite coupure parce que j'avais une pause pendant très longtemps. Donc voilà, maintenant on aborde le mur de 8. Regardez, déjà là, ça monte à presque 8%. J'attaque toujours petit plateau, j'attaque grand plateau là pour avoir le temps après de consommer mon gel, mon ravito rouge. Là, c'est quand même du 13%. C'est un endroit incontournable de la planète vélo, le mur de 8 très connu. Donc là, déjà, j'ai 10 secondes sur le groupe des favoris et je monte grand plateau. Il y a surtout ce passage qui est très dur, regarde, 17%. On arrive à 17% et demi. Là, mon ravito rouge qui vient d'être assimilé juste à l'instant. Donc, du coup, je remets le grand plateau. J'accélère. La plupart ont plus de barres rouges. Du coup, là, je sprint, je sprint, je sprint. Voilà, on peut voir que j'avais 15 secondes d'avance. Je lève les bras après l'arrivée parce que j'avais pas le temps de les lever avant. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, on va attendre les autres coureurs. On voit que je crois que c'est un coureur comment ça s'appelle, la team Bretagne Séchée. Maintenant, c'est Jean, c'est un coureur de la MTN Kubeka. Voilà, 40. C'est tous les petits retardataires. Ils sont deux arrivés en même temps, voilà. Du coup, je vais vous laisser les podiums. Ça prend un petit peu de noir, du coup, enfin, comme d'hab, quand il y a un podium sur ce jeu. Du coup, voilà, on peut voir Joaquim Rodriguez, la team Katusha. Un beau maillot d'ailleurs, la team Katusha. C'est une équipe russe. Il fait la bise aux hôtesses, il a gagné le vainqueur d'étape. On voit qu'il a gagné l'étape et il est content. Voilà, il lève les bras et du coup, bah, il a forcément le maillot jaune et le maillot à pois. Voilà, je vais vous laisser tous les podiums. Bon, sinon, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Donc, je voulais vous dire que merci d'être passé, que la chaîne communautaire de Styros et des trois autres personnes, Didou, Tutur et la quatrième personne, j'ai oublié le nom, vraiment désolé d'avoir oublié son nom. Et du coup, voilà, le maillot à poids maintenant. Et ils m'ont fait passer dans leur chaîne communautaire, je leur ai envoyé ma demande mardi soir. Et ils m'ont accepté, du coup, je suis vraiment content. Ça m'a fait gagner des abonnés, j'ai eu des vues sur mes vidéos. Du coup, ça m'a rendu un peu plus. Ça a amélioré ma visibilité. Et c'est vraiment cool de leur part parce qu'ils sont vraiment sympas et j'adore leur chaîne. J'aime bien ce qu'ils font. Et voilà, du coup, j'ai le truc en or de gagner une étape avec Joaquim Rodriguez de la team Katusha. Bref, c'était une mission argent. Et du coup, pour revenir, je suis vraiment content que cette chaîne communautaire m'ait accepté parce ils sont vraiment sympas, quoi, et j'aime vraiment ce qu'ils font parce que toutes leurs chaînes sont cool et en plus, le fait qu'ils m'aient accepté, bon, je me répète, mais c'est vraiment sympa de leur part. Bon, bah voilà, on peut voir que j'avais 18 secondes sur Romain Bardet, le deuxième de l'étape. Avec les bonifications, ça donne 28 secondes. Du coup, 18 secondes quand même, c'est vraiment pas mal en champion, même avec un Joaquim Rodriguez en officiel.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle sera un peu plus longue que d'habitude, mais j'ai vu que des gens dans les commentaires aimaient qu'elle soit un peu plus longue. Et maintenant, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner. Et bah, on se retrouve la prochaine fois pour la 4e étape, Serin-Cambrai, l'étape des pavés, avec Stibar. Ce sera plus dur de gagner, mais on verra.